Imagine si seulement 5 actions pouvaient te faire gagner 30% de rendement supplémentaire sur ton portefeuille sans forcément aller chercher trop loin. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 actions éligibles au PEA que je viens tout juste d'acheter et d'intégrer dans mon portefeuille. Et tu verras, la méthodologie qu'on va utiliser, que je vais te présenter ici dans cette vidéo, est totalement différente de ce qu'on fait d'habitude. Et les résultats obtenus via cette méthodologie sont complètement bluffants. Seulement, le revers de la médaille, c'est que ce n'est pas applicable à tout le monde. Seulement 12% des personnes pourront en bénéficier. Et pour savoir si tu fais partie de ces 12%, je te conseille de voir la suite. Allez, sans plus attendre, on va commencer l'analyse tout de suite. Et c'est parti sur mon écran. Allez, aujourd'hui, ce que je vais te présenter, c'est quelque chose, donc, comme je t'ai dit, qui est différent que d'habitude. Aujourd'hui, on va se baser sur un rapport de Morningstar qui nous parle d'un indicateur phare, un indicateur de moat. Alors, tu connais sans doute l'indicateur moat de Warren Buffett que l'on voit partout. Aujourd'hui, Morningstar a réussi justement à intégrer cet indicateur-là et à faire des études empiriques dessus, c'est-à-dire à voir le résultat des actions que Morningstar a noté comme bon dans son moat à lui, et voir justement le résultat obtenu de ces actions-là. Et l'avantage, c'est qu'on a un très grand historique, et donc on peut voir réellement la performance que ces actions ont donné dans le futur. Et ici, donc dans ce rapport ici que je te mets ici, je t'affiche à l'écran, mais justement il nous parle de ça, hein, c'est-à-dire que vraiment il nous parle du résultat obtenu quant aux actions qui sont notées comme wild ici, donc wild moat, dans ce cas de figure-ci, donc c'est vraiment l'indicateur de Morningstar, et il compare justement la rentabilité. Donc comme tu peux le voir ici, on a annualisé les returns, donc les rendements des différents actifs qui ont été notés comme wild et les actifs classiques, c'est-à-dire du S&P 500, et on a vu justement les différences que l'on a entre les actions qui ont été choisies, qui ont été notées par Morningstar en tant que wild, et les actions classiques du S&P 500. Comme on peut le voir ici, donc ce qui est en bleu, en rouge et en jaune, c'est typiquement les actions qui ont été choisies avec justement cette notation wild. D'accord ? De l'autre, ici, c'est US Market Index. Donc ça, c'est vraiment le benchmark. Le benchmark ici, c'était l'S&P 500. Et donc, on compare la rentabilité et on compare justement les performances entre les deux. Quand on prend toutes les actions qui ont été notées wild par Morningstar, ici, on ne va pas vraiment faire la distinction entre Focused Index, Index directement ou Composite. On va uniquement partir sur le postulat que les trois sont wild. On voit que en règle générale, les actions qui ont été notées comme wild par Morningstar ont tendance à surperformer l'indice américain de base. Comme on peut le voir ici, donc c'est une étude qui a été faite sur 10 ans et comme on peut le voir, ça a toujours tendance en fait à surperformer. Et donc ici on a différents graphiques. Tu vois que par exemple ici, donc Indexed Returns from 10 000, donc 10 000 $ de base. Donc on voit que si on avait investi 10 000 $, on voit ici tous les returns que l'on peut avoir. Si on avait investi 10 000 $ avec l'indice de base des États-Unis, on avait un rendement, un résultat final de 28 000 $. Et si on avait investi dans les entreprises qui sont notées comme wild par Morningstar, on voit qu'ici on aurait justement un résultat de 43 000 $. Donc on voit que vraiment la différence est élevée. Alors ici bien entendu j'ai pris le maximum. Comme tu peux le voir, on en a 3 de wild. Mais tu vois que même en fait le plus bas, c'est à 32 000 $, 33 000. Ça représente quand même une meilleure rentabilité que l'indice américain de base. En partant de ce postulat, on peut très vite comprendre que finalement, si on arrive à repérer en amont les actions qui ont été notées comme wild par Morningstar et que l'on combine ça à une stratégie d'analyse classique, par exemple analyse fondamentale, on peut avoir de très bons résultats, ou en tout cas espérer de surperformer le marché et de battre le marché. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo.
j'ai été reprendre les actions du PEA, faire une analyse fondamentale en amont et intégrer dans cette analyse de recherche d'actions pour savoir lesquelles prendre, j'ai intégré la notion de wild, c'est-à-dire que toutes les actions que je vais te présenter ici, donc les 5 actions que j'ai choisies, sont notées comme wild par Morningstar. Et comme tu peux le voir ici, ça nous donne d'habitude un meilleur Sharpe ratio, c'est-à-dire les entreprises qui possèdent la notation de wild ont un meilleur Sharpe ratio. C'est quoi le Sharpe ratio? Le Sharpe ratio, c'est vraiment le profit net d'un portefeuille sur sa volatilité. Donc ça nous dit que pour chaque unité supplémentaire de volatilité, combien de rentabilité est-ce que notre portefeuille prend. Bien entendu, si on a un Sharpe ratio supérieur à 1, ça veut dire que pour chaque unité de risque supplémentaire que l'on prend, on prend plus au niveau de sa rentabilité. Ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rendement qui est proportionnel au risque, même plus que proportionnel que le risque que l'on prend. Tandis que si on a un Sharpe ratio qui est négatif, à ce moment-là, ça veut dire que notre portefeuille n'est pas bien calibré, puisque pour chaque risque supplémentaire que l'on prend, on perd en rentabilité. Pareil, en règle générale, en finance, si on a un Sharpe ratio en dessous de 0,5, on considère ça comme un Sharpe ratio qui n'est pas extraordinaire, qui est même à éviter, puisque finalement, pour chaque risque supplémentaire que l'on prend, on prend moins de 0,5 de la moitié du risque que l'on prend en rentabilité, et on considère ça comme pas assez rentable. Ici, on a vraiment cette notion de risque-reward que l'on peut avoir. Donc, dans le cas où le Sharpe ratio est en dessous de 0,5, on considère que le risque-reward prix n'est pas intéressant. Et comme on peut le voir ici, concernant les actions notées comme wild par Morningstar, on voit qu'ils ont un Sharpe ratio au-dessus des 0,5. Les 3 ont donc 0,67, 0,78, etc. Donc ça, c'est le maximum. Et comme on peut le voir, ça veut dire que pour chaque unité de risque supplémentaire, on gagne en rentabilité 0,78 ou 78 pour les Français. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de comprendre cela. Tout ça pour arriver justement à la notion de wild. Je t'arrête juste 2 petites secondes pour te dire que je viens de mettre à jour ma liste d'actions intéressantes pour le mois de juin. Je te mets tout ça dans la description, c'est totalement gratuit. C'est des actions auxquelles mes modèles statistiques et mathématiques et de machine learning ont clignoté dans le vert pour le mois de juin. Je t'invite à aller la voir. C'est des actions qui ne sont pas tous éligibles au PEA, contrairement à la vidéo ici que je suis en train de faire. Mais c'est des actions, si aujourd'hui tu recherches même des actions exotiques ou des actions qui sortent un petit peu des sentiers battus, je t'invite vraiment à aller voir la liste. C'est totalement gratuit et c'est juste en bas. Allez, sans plus attendre, on continue avec la vidéo. Donc cet indicateur, on peut directement le retrouver ici sur Morningstar. Alors c'est pas un partenariat, c'est rien du tout. Je voulais vraiment te présenter ce rapport parce que j'ai trouvé vraiment que ce rapport était très intéressant et que ça pouvait nous aider dans notre façon d'analyser les actions. Une fois que j'ai fait toute l'analyse fondamentale des différentes actions que j'ai repris, qui étaient bien entendu éligibles au PEA, je vais te présenter ici le résultat final obtenu. Alors la première entreprise, c'est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, comme on peut le voir ici, donc on voit la charte au complet. Donc comme on peut le voir, on a eu vraiment une très bonne hausse ces derniers temps. Et ici, on se retrouve dans un moment de correction, qui n'est pas bien grave, hein, compte tenu justement de la hausse que l'on a eue. Une correction de cette envergure n'est pas non plus catastrophique. Donc Dassault Systèmes, je vais le reprendre ici, on va bien s'assurer qu'il est bien wild, noté wild par Morningstar, et comme on peut le voir, on peut retrouver en fait l'indicateur ici. Donc Economic Mode, et on voit ici qu'il est bien wild. D'accord. On va continuer, donc ici on va voir également, on va refaire un petit check au niveau de l'EBITDA, etc. Bon, généralement au niveau des rentabilités, le travail a déjà été fait, mais je voulais juste tout montrer que, bon, en règle générale, les tendances sont assez bonnes. Tu vois qu'ici on a vraiment des marges qui sont énormes.
C'est normal, hein, pour une entreprise comme ça dans le digital, généralement on retrouve en fait des marges qui sont assez intéressantes. Donc EBITDA croissant, pareil, et free cash flow croissant également. Donc c'est une entreprise qui fait de l'argent et c'est vraiment une machine à cash. Ça c'était pour la première entreprise éligible au PEA. Deuxième entreprise, Hermès. Hermès, pareil, aujourd'hui c'est une entreprise, je pense que tu la connais, pas besoin de la présenter, pas besoin de repréciser encore dans quel secteur est-ce qu'elle opère, hein, le secteur du luxe. Mais comme on peut le voir ici, bon, il n'est pas son maximum, mais ça reste extrêmement intéressant. Hermès, c'est une entreprise qui honnêtement peut vraiment s'instaurer dans le temps. Et donc on va voir ici. Hop. Voilà, donc Hermès, comme tu peux le voir, pareil, noté en tant que wild par Morningstar. Pareil ici, au niveau de l'EBITDA, toujours croissant. On voit qu'on ne connaît pas en fait une décélération au niveau de l'EBITDA. On voit ici également que les free cash flow sont également montantes. Donc c'est parfait. Et on peut le voir ici également que les marges sont un peu décroissantes en ce moment. Mais ce n'est pas bien important parce que finalement, dans une marge de 30%, ça reste énorme, même si ça opère dans le milieu du luxe. Allez, on passe à la troisième action. Troisième action, c'est Novo Nordisk. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus pour Novo Nordisk. On est dans, entre guillemets, ce que les personnes peuvent appeler un crash, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un crash. Je te conseille d'aller voir d'ailleurs ma vidéo où je parle de Novo Nordisk. Très bonne entreprise, encore une fois, avec un EBITDA qui explose partout, avec un fondamental également qui est super bon, des free cash flow montantes, avec une très belle tendance haussière, des marges qui sont énormes, pareil, 34% dans ce domaine-là en plus. C'est aberrant d'avoir encore un Novo Nordisk à ce prix-là en fait. Et pareil ici, donc Novo Nordisk, donc on va juste Novo, voilà. Pareil ici, donc Novo Nordisk, Wild, hein, et même ici on a même un capital allocation exemplary. C'est vraiment une entreprise qui est extraordinaire. Du Novo Nordisk, j'en ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps encore. J'ai encore plus renforcé ma position parce que j'ai une assez bonne conviction sur Novo Nordisk. Allez, quatrième action, c'est Schneider Electric. Pareil, c'est une entreprise que j'avais déjà depuis longtemps dans mon portefeuille. Et honnêtement, c'est une entreprise avec un très bon fondamental parce qu'elle permet vraiment d'avoir cet écosystème que Apple a, mais dans le milieu de la construction et de l'électrique en général. Et Schneider Electric, c'est vraiment une très belle entreprise. Moi qui ai travaillé également dans l'ingénierie, je sais bien que Schneider Electric est partout, et vraiment partout, c'est-à-dire que ce soit par exemple dans l'industrie avec les automates, les relais, etc., que l'on a tout le temps besoin en fait dans l'industrie, mais également dans l'électricité domestique, hein, comme tu peux le voir aujourd'hui, tes disjoncteurs, etc., ça peut être également des Schneider. Et Schneider a vraiment su avoir une certaine écosystème, un écosystème en fait autour de Schneider Electric qui rend, qui bloque, on va dire, qui vraiment qui concentre les utilisateurs à tout le temps utiliser Schneider Electric et les produits en fait de Schneider. C'est un business model qui est extrêmement rentable et qui est honnêtement c'est le meilleur moyen de créer des fans en fait de sa marque. Pareil ici, les EBITDA croissants. Bien entendu ici, toutes les entreprises que je vais te montrer, on va avoir de très bons fondamentaux parce que j'ai analysé ces entreprises en amont. Mais voilà, comme on peut le voir ici, pareil, free cash flow qui augmente, des marges nettes qui augmentent, tout est ouvert sur cette entreprise. Dernière entreprise du classement, LVMH. Même si ça peut paraître un peu surprenant le choix de cette action, mais LVMH est également une bonne entreprise. Elle est également notée comme Wild par Morningstar. Et c'est également une très bonne entreprise. Alors là, au niveau du fondamental, comme on peut le voir, on a une petite décélération de l'EBITDA. On a également des free cash flow qui repartent à la hausse ici. Et on a des marges qui sont en baisse malheureusement. C'est vraiment le seul point un peu négatif. Pour moi, honnêtement, c'est vraiment
les marges, mais je me dis que vraiment les marges peuvent revenir à son apogée, donc à ces 18%, assez facilement, et que la marge finalement, une fois que l'entreprise reprend un petit peu du poil de la bête, elle peut vraiment se remettre dans un état où la marge monte. Donc dans cette optique toujours d'optimiser ses coûts et de mettre et d'avoir justement des économies d'échelle, je pense vraiment que LVMH peut reprendre vraiment du poil de la bête. J'en ai également racheté, mais comme on peut le voir ici, le bas est au plus bas en fait au niveau de sa correction, et je trouve que vraiment c'est un très bon point d'entrée, malgré le fait que LVMH soit beaucoup critiqué. Je trouve vraiment que c'est une entreprise qui est vraiment intéressante, et beaucoup de personnes la critiquent, mais honnêtement ils ont quand même un poids, et ils ont vraiment une image qui est très forte. On peut voir ici, donc avec Morningstar, pareil, LVMH, et comme on peut le voir, ici, elle est notée comme white. Pareil, très bonne entreprise, avec une très belle image de marque, de toute manière, dans un secteur qui est inépuisable. Le secteur du luxe, il est là pour durer. Ce n'est pas un secteur qui est voué en fait à disparaître. Donc je trouve vraiment que le VMH est très important. Maintenant, petit disclaimer, ce que je voudrais te dire, les choses que je n'ai pas forcément couvert en amont, c'est que ici, la métrique du wide peut changer au fur et à mesure du temps. On peut avoir une entreprise qui, par exemple, typiquement ici, LVMH, est notée comme wide. Peut-être que dans 3, 4 mois, 1 an, 2 ans, l'entreprise ne soit plus notée comme wide. Donc il faut faire une certaine rotation au niveau de son portefeuille pour s'assurer d'avoir uniquement des entreprises qui sont notées comme wide par Morningstar si on passe et si on part sur cette stratégie. Si on se dit, ok, moi je veux que toutes mes entreprises soient sur cet indicateur-là, alors il faut faire attention à ce point et toujours faire une rotation et toujours checker si l'entreprise est toujours wide. Et bien entendu, ne pas utiliser à l'aveugle cet indicateur, et l'utiliser avec une analyse fondamentale et quantitative également par-dessus pour s'assurer que l'action est intéressante. Maintenant ici, je te parle de plusieurs actions qui sont éligibles au PEA, mais tu as plein d'autres actions, des petites actions qui sont inconnues et qui aujourd'hui peuvent devenir de gros mastodontes dans le futur. Pour ça, je t'invite à regarder ma vidéo sur les small caps où je t'explique tout de A à Z comment faire pour dénicher le prochain Nvidia. La vidéo elle se trouve juste ici autour de moi, je te la mets en recommandation. Je t'invite vraiment à aller la voir et nous on se retrouve tout de suite sur cette vidéo. Allez, salut!